Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 20 septembre. Bonsoir aux gens de l'assistance, bonsoir aux membres des médias et bienvenue à ceux qui nous écoutent, soit en direct ou encore en rediffusion à la télé communautaire ou encore sur le site web de la municipalité. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion, donc je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, on a débuté par un moment de réflexion, par la suite, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août et de la séance extraordinaire du 1er septembre 2016, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, une motion de félicitations pour le comité organisateur du cyclodon Serge Lapointe au profit de la Fondation des centres de santé Chibougamau et Chapais. Au niveau de la direction générale et de l'administration, le renouvellement du contrat informatique à Infoconsult pour l'année 2016-2017, l'adjudication du contrat relatif à l'appel d'offres 2016-06 concernant la fourniture de mazout, l'autorisation pour le renouvellement du contrat de service pour le photocopieur, un mandat à gestion SMI concernant l'efficience du service des travaux publics, une autorisation de signature avec Emploi Québec, une autorisation pour l'achat de sel à déclassage des chaussées, puis une autorisation pour l'entente de service de contrôle, un service de contrôle canin sur le territoire de la ville de Chapais. Et enfin, le dernier versement pour les services de la Sûreté du Québec, donc le deuxième versement de l'année 2016. Au niveau ressources humaines, aucun point à l'ordre du jour ce mois-ci. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2016, l'adjudication pour le renouvellement d'un règlement d'emprunt datant de 2005, donc le 05-367, et le renouvellement, encore une fois, pour le règlement d'emprunt, les modalités de courte échéance. Au niveau du greffe, une résolution pour adopter le règlement 16-463 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, l'adoption du projet de règlement 14-464 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, puis un avis de motion concernant le règlement sur la délégation de pouvoir en lien avec les comités de sélection. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, on a deux avis de motion. Le premier, modification au règlement de zonage, et le deuxième, un règlement sur les usages conditionnels. Au point d'information au niveau des services loisirs, de la culture et de la vie communautaire concernant une consultation publique. Au point 15, les travaux publics, pas de sujet ce mois-ci. Au point 16, service des incendies, pas de sujet ce mois-ci non plus. Au niveau de développement économique, on n'a pas non plus de sujet ce mois-ci. En 18, varia. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des conseillers et des conseillères. Et enfin, 21, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Alors, Mme Lucie Tremblay propose, secondée par... Mme Roxane Tremblay, ça va, elle parler moins fort que vous, mais plus rapidement, excusez-moi. Ça va? Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2016, ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2016. Mme Bernier. Alors, l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août et de la séance extraordinaire du 1er septembre dernier. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés et il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août et de la séance extraordinaire du 1er septembre. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Ça va tout le monde? Alors, nous avons donné une séance spéciale le 1er septembre pour donner un mandat à l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achats en commun d'assurance pour la protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. Donc,
il y avait une date limite, ça arrivait avant notre séance d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a tenu une séance spéciale pour donner le mandat à l'UMQ, comme à peu près toutes les municipalités l'ont fait. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, donc en commençant par M. Fortin, qui est maire suppléant ce mois-ci. M. Fortin. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai 3 pléniers, une séance extraordinaire, un CST et puis une représentation politique. C'est tout. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort. Bonjour, moi j'ai 3 pléniers. Le 25 août, rencontre de Talbot à Chapelle. Le 20 septembre, rencontre CR3S à Chibougamau. C'est tout. Merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 3 pléniers, 29 août, 12 septembre et 19 septembre. Séance extraordinaire le 1er septembre. Puis, une rencontre le 15 septembre du service des incendies, service de sécurité incendie. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière, maintenant. Oui, salut à tous. Même affaire que mes collègues, le 29 août, 12 septembre, 19 septembre, ça a été des pléniers, puis une séance extraordinaire le 1er septembre. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay, maintenant. Bonsoir. Moi, j'ai 3 pléniers, un CRT, une séance spéciale, une SADC. Une réunion. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Bonsoir. 3 pléniers, une séance spéciale puis une rencontre avec le club de curling. Merci, Mme Larouche. Alors, de mon côté, évidemment, avec mes collègues, là, les différents pléniers de la séance spéciale, j'ai aussi assisté à différentes rencontres au niveau régional, dont une au niveau avec les gens de la RDJ, donc l'administration régionale des James pour le caribou forestier. Donc, c'est un sujet qui, quand même, passionne les Jamésiens. Donc, c'était bien qu'on ait une rencontre là-dessus avec les gens du ministère qui nous ont expliqué là, certains phénomènes touchant le caribou forestier. Une rencontre également du comité de sécurité publique, donc Chapais-Chibougamau, le 24 août. Et chose intéressante, nous avions invité des collègues CRI. Donc, il y avait des représentants des communautés CRI de Chibougamau, de Mistassini, ainsi que du corps de police, de la police CRI qui était parmi nous. Ensuite, le 25 août, on a eu une rencontre téléphonique pour le comité de diversification avec les gens de la Société du Plan Nord. Le 26 août, une rencontre avec Métaux BlackRock qui nous ont expliqué où on était rendu leur projet. Donc, ça avance, donc l'étude de faisabilité. Le 1er septembre, nous avons également eu une rencontre avec nos détenteurs de clés ici, là, de notre secteur pour la cartographie 3D. Donc, c'est un projet aussi qui avance. Le 14 septembre, à East Main, nous avons tenu la rencontre du gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Le 16 septembre, M. Forgue, je pense que vous l'avez mentionné également, nous avons eu un conseil d'administration de la Corporation de développement économique. Mme Tremblay était absente, mais M. Lafrenière était présent lors de cette rencontre à titre d'observateur. Le 16 septembre aussi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle du Centre d'entrepreneurship nordique. Le 23 août également, j'ai oublié, la table GIR de Chapais s'est réunie ici. Et lors de notre rencontre du gouvernement régional le 14 septembre, il y a une résolution qui a été passée pour fusionner les 2 tables GIR, celle de Chapais et de Chibougamau. Et actuellement, il y a des discussions avec les communautés d'Oudjé, de Mistassini et aussi de Mouachouanipi pour essayer de regrouper le plus possible nos tables GIR parce qu'on est des usagers, tout le monde de la forêt, c'est bien qu'on assoie tous les différents usagers autour d'une table pour avoir justement des bonnes discussions. Alors voilà pour mes représentations politiques pour le dernier mois. Alors, il y a une période de questions, donc au point 7, sur l'ordre du jour ou encore sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Il y a toujours une autre période de questions à la fin de la séance. M. Martel, ça va? Monsieur dans l'assistance, ça va aussi? Merci. Au point 8, conseil municipal, donc en 8.1, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur du cyclodon Serge Lapointe au profit de la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chapais pour leur 3e édition. Donc, sans doute que vous avez eu via la page Facebook de la Fondation des centres de santé, via aussi les différents médias, on a vu ça, on a entendu parler aussi à Planète, entre autres, que ça a été un succès. Ils ont ramassé 25 000 $, là, j'arrondis les chiffres. Ça a été encore une belle réussite pour nos centres de santé. Donc, ça va profiter autant aux gens de Chapais que de Chibougamau, autant au centre de santé René Ricard qu'au centre de santé Chibougamau. Et évidemment, c'est un Chapésien qui est à la tête de l'organisation, donc ça mérite une motion de félicitations,
ainsi qu'à son comité organisateur. Donc, c'est pour ça qu'on passe une motion de félicitations pour féliciter M. Clément Breton et son équipe. C'est la 3e édition, donc c'est un succès à chaque année. Et on voit à chaque année, le montant augmente et c'est tous les citoyens qui en bénéficient en bout de ligne. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on envoie une motion de félicitations à M. Breton et son comité organisateur pour la réalisation de la 3e édition du cyclodon Serge Lapointe. Monsieur Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Je pense que c'est unanime autour de la table. Merci. Au point 9, maintenant, direction générale et administration. En 9.1, une résolution pour le renouvellement du contrat informatique à InfoConsult pour l'année 2016-2017. Donc, depuis 2012, la Ville fait affaire pour ses services informatiques à M. Steve Doucet d'InfoConsult. Alors, c'est le temps de renouveler ça de façon annuelle. Donc, on a reçu son offre de service. C'est au même montant que l'an dernier, c'est-à-dire 18 000 plus les taxes applicables. Donc, c'est lui qui nous supporte autant à l'Hôtel de Ville que dans nos différents départements en termes d'informatique, en termes de réseautique, en termes de téléphonie, parce qu'on est rendu avec un téléphone IP ici, là, ainsi que les systèmes de surveillance par caméra. Donc, c'est un montant de 18 000 plus taxes pour son contrat, son renouvellement de contrat. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour qu'on renouvelle cette entente-là au même prix que l'an dernier. Propose. Second. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay, ça va? Merci. En 9.2, maintenant, une résolution pour adjuger le contrat selon l'appel d'offres 2016-06 pour la fourniture de mazout. Madame Bernier. Oui, alors le 30 septembre prochain viendra à échéance le mandat pour la fourniture de mazout, l'huile à chauffage pour le chauffage de certains bâtiments municipaux. Donc, en août dernier, le Conseil m'a autorisé à lancer un appel d'offres sur invitation pour renouveler le mandat d'une durée de 2 ans. Les soumissions étaient recevables lundi, donc cette semaine, au bureau de l'Hôtel de Ville à 11h05. 2 soumissionnaires ont déposé une soumission conforme pour la fourniture de mazout de qualité numéro 1. Donc, nous avons Nutrinor Coopérative qui a déposé avec le avant-taxe un montant de 33 682,50 $ pour les 2 années. Pas pour les 2 années, pour un montant estimé de 45 000 litres. Et nous avons les pétroles MJ qui ont déposé une offre de 32 377,50 $. Donc, nous avons traité le dossier lors de la séance plénière du 19 septembre dernier et la Ville de Chappais, donc, nous proposons une résolution comme quoi la Ville de Chappais adjuge au plus bas soumissionnaire conforme le mandat donc, de mazout pour les années 2016-2017 et 2017-2018 à l'entreprise ayant soumis la plus basse soumission pour donc, les pétroles MJ. Donc, c'est un contrat de 2 ans. La quantité annuelle estimée, donc c'est notre estimation, on consomme environ 45 000 litres. Évidemment, il y a un prix à la rampe et tout ça. Donc, c'est pour ça que quand on arrivait avec un total avant-taxe de 33 682 versus 32 377, c'est basé sur le 45 000 litres. Mais si on en consomme 47 000 ou si on en consomme 43 000, bien évidemment, ça va ajuster, mais dans les mêmes proportions. Alors, c'est pour ça que le prix à la rampe est différent. Et celui qui est le plus bas soumissionnaire, c'est les pétroles MJ. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur de secondeur pour qu'on accorde le contrat. Donc, Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Fogg. Ça vous va, tout le monde? Parfait. En 9.3, maintenant, une résolution pour autoriser le renouvellement du contrat de service du photocopieur de l'Hôtel de Ville, Mme Bernier. Alors, considérant que le contrat de location de 5 ans du photocopieur de l'Hôtel de Ville se terminait le 30 décembre 2015. 30 septembre. Le 30 septembre? Oui. 2015 dernier, donc l'année dernière. Et donc, à ce moment-là, la Ville de Chappais a procédé à son achat. Considérant l'évaluation positive de l'état du photocopieur de l'Hôtel de Ville par équipement de bureau Ongava, considérant la proposition concernant le prolongement du contrat de service d'1 an aux mêmes conditions qu'actuellement, soit une scène de la photocopie noire et blanche et presque 8 sous la copie couleur, incluant toner, pièces et support technique ainsi que transport. Ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 19 septembre dernier. Donc, il a été résolu de m'autoriser
ou d'autoriser la directrice générale adjointe à conclure un contrat de service pour une période de 1 an avec les équipements de bureau Ongava selon les modalités établies et à signer les documents appropriés pour et au nom de la Ville de Chapet. Donc voilà, le représentant d'équipement de bureau Ongava nous assure que notre photocopieur est encore fonctionnel pour 1 an sans problème. Les pièces sont encore disponibles. Donc, au prix des photocopies, évidemment, ça inclut les pièces de rechange, le support technique, le transport du technicien lorsqu'il vient ici. Donc, c'est un contrat qu'on veut faire pour la prochaine année. L'année prochaine, on verra si notre photocopieur tient encore la route, si les pièces sont encore disponibles. Mais on nous assure que pour la prochaine année, ce n'est pas un problème. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour renouveler le contrat de service pour le photocopieur de l'Hôtel de Ville avec un bureau, c'est-à-dire équipement de bureau Ongava. Madame Denise Larouche. Secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde. En 9.4, maintenant, une résolution pour autoriser, pour une autorisation pour l'octroi d'un mandat à gestion SMI pour l'efficience du service des travaux publics. Madame Bernier. Oui, alors, considérant qu'à travers l'axe 4 de sa planification stratégique 2023, qui s'intitule « Une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen », le Conseil municipal s'est engagé à moderniser l'administration municipale et à favoriser l'efficience et l'efficacité des services municipaux. Donc, dans le cadre du comité de diversification économique qui a été mis en place par la Société du Plan Nord, un comité ad hoc de consultation qui est piloté par Emploi Québec en collaboration avec la Ville, la SEDEC, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a été formé. À l'intérieur de ce comité-là, qui a pour objectif d'optimiser la performance des processus et de la structure organisationnelle de la Ville de Chapet et de ses organismes mandataires, il y a un projet d'efficience des travaux publics qui a été mis en place. Donc, on a une soumission qui a été déposée par Gestion SMI le 9 septembre dernier d'un montant de 16 000 $ plus les frais de déplacement et les taxes applicables. La Ville de Chapet, dans le cadre de ce mandat-là, s'est engagée à débourser 15 % du mandat. Nous avons traité ce dossier lors des comités pléniers du 29 août et du 12 septembre 2016 et il a été résolu que la Ville de Chapet autorise Emploi Québec à octroyer le mandat d'efficience du service des travaux publics à la firme Gestion SMI. Et que la Ville de Chapet s'engage à payer 15 % du montant de ce mandat correspondant environ à une somme de 3 375 $. Il est d'autant plus résolu de m'autoriser à signer tous les documents appropriés et que la somme soit puisée à même le poste budgétaire 02 621 00 952. Donc, sur le montant de 16 000, nous ne payons que 15 %. Ça va nous aider justement à optimiser les différentes opérations que nous avons au service des travaux publics. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Roxane Tremblay propose, secondé par M. Jacques Fortin. En 9.5, maintenant, une résolution pour autoriser la signature de l'entente avec Emploi Québec, donc suite à la résolution qu'on vient de passer. Mme Bernier. Oui, bien, c'est toujours dans le cadre de ce même comité-là, donc peut-être qu'il y aura d'autres ententes à intervenir. Donc, une résolution pour m'autoriser à signer tous les documents relatifs à des ententes à intervenir avec Emploi Québec. Donc, un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay propose. Secondé par M. Daniel Froid. En 9.6, maintenant, une résolution pour faire l'achat de sel à déglaçage, des chaussées. Donc, à vous la parole, Mme Bernier. C'est bon. Donc, comme à toutes les années, pour les travaux de déneigement en saison hivernale, nous devons procéder à l'achat de sel à déglaçage des chaussées. Et nous avons reçu, en date du 19 septembre, une soumission de Mines Célène, une soumission montante de 8 520 $ plus les taxes applicables pour la vente de 80 tonnes métriques de sel à déglaçage. Donc, c'est une offre qui se situe en deçà de 25 000 $ et conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 19 septembre dernier. Nous avons une recommandation positive de M. Simon Blanchet, qui est contremaître des travaux publics.
Et donc, il a été résolu que la Ville de Chappais accepte l'offre de mine Céline datant du 19 septembre 2016 pour l'achat de 80 tonnes métriques de sel à déglaçage d'un montant de 8 520 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Malheureusement, on va passer encore avec un hiver, donc ça va nous prendre du sel. Là. En 9.7, maintenant, résolution, donc une entente de gré à gré pour le contrôle canin. On vous en avait parlé le mois passé. Donc, c'est une compétence que nous donne la loi sur les compétences municipales. Donc, ça nous confère des pouvoirs de réglementer les nuisances, de mettre des animaux en fourrière, de vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux, de faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladies contagieuses sur certificat de médecin vétérinaire, de conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux. Donc, on a un règlement municipal qui existe là-dessus. Et considérant la volonté de la Ville d'offrir à la population chapézienne un service de contrôle animalier sur notre territoire via le recours au service d'un tiers, et ça sur la base des obligations, responsabilités et paramètres édictés par la présente entente. On a fait des démarches, Mme Bernier a fait des démarches, considérant l'intérêt de Mme Mélanie Gagnon, donc une citoyenne de Chappelle, s'occuper du contrôle canin sur le territoire de la municipalité, considérant que ce projet sera mis en place sous forme de projet pilote d'une durée de 6 mois, donc renouvelable à son échéance, considérant que nous avons traité déjà de ce sujet-là lors de notre comité plénier d'hier. Donc, il est résolu que la Ville de Chappelle autorise la directrice générale et greffière, Mme Bernier, à signer l'entente de service avec Mme Mélanie Gagnon d'une durée de 6 mois pour dispenser les services d'un contrôle canin sur le territoire de la Ville de Chappelle. Et j'ajouterais, dans la dernière tribune, vous avez les coordonnées, c'est ça? Moi, est-ce que je me trompe? Vous avez les coordonnées de Mme Gagnon où vous pouvez appeler s'il y a un problème avec un animal, comme par exemple un chien. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour ce projet pilote de 6 mois. Propose. M. Daniel Faure, secondé par Second. M. Guy Lafrenière. En 9.8, maintenant, une résolution pour le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec en 2016. Évidemment, la Sûreté du Québec nous dessert. On a des contrats avec eux. C'est calculé par le gouvernement, donc par le ministère de la Sécurité publique. Alors, le montant pour l'année 2016, c'était 55 875 $. Nous avons fait le premier versement déjà là, en mai 2016. Il y a donc lieu de faire le deuxième versement du même montant, donc 27 937 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondeur pour qu'on paie le ministère là-dessus pour le service de la Sûreté du Québec. Je propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors évidemment, comment on en arrive à ce montant-là, c'est une grande formule, c'est en fonction du nombre de citoyens ou du coût de la Sûreté du Québec à la grandeur du territoire, etc. là. C'est une formule qui est très longue, mais ça donne ces montants-là. C'est similaire pour des communautés comme la nôtre. Au point 10, ressources humaines, nous n'avons aucun sujet. Finances et trésorerie. En 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2016. Mme Bernier. Oui, alors, il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'août 2016 s'élevant à 279 310,43 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période s'élevant à 178 882,54 $, soit ils sont acceptés tels que déposés, et que le Conseil municipal de la Ville de Chappelle autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2016. Donc, c'est des comptes que nous avons vus hier. Nous avons posé des questions. On s'en déclare satisfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Denise Larouche. Second. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça va pour tout le monde. Au point 11.2, donc une résolution pour autoriser l'adjudication du renouvellement du règlement d'emprunt 05-367. Le règlement 05-367, 05, c'est l'année du règlement, donc ça date de 2005. Et c'est un règlement d'emprunt, entre autres, pour faire divers travaux de réfection, soit à l'école numéro 1, au centre communautaire et à l'ancien curling. Donc, je vais laisser la parole à Mme Bernier là-dessus. Oui, alors, donc ce mois-ci, le règlement de 05-367 vient à échéance et donc on doit procéder à son renouvellement pour refinancer le montant emprunté.
Dans les cas de renouvellement de règlement d'emprunt, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, qui s'occupe de procéder à l'appel d'offres public. Donc, ce qui a été fait, et aujourd'hui, on a eu les résultats de cet appel d'offres, et c'est la financière Banque nationale qui a été le plus bas soumissionnaire, donc pour le renouvellement du montant résiduel du règlement d'emprunt initial, qui est actuellement de 260 900 $. Donc, première résolution pour adjuger, en fait, le contrat de renouvellement du règlement d'emprunt à la financière Banque nationale. Donc, voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Par M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Il faut dire que l'emprunt initial en 2005 avait été de 260 000 $ de mémoire sur une période de 20 ans. Donc, à peu près à chaque 5 ans, ça revient. Donc, il faut refinancer ça via... Maintenant, c'est sûr que c'est rendu à 260 000, mais la première année, c'était 458 000, pour être précis. Merci. Donc, en 11.3, maintenant, une résolution concordance, courte échéance et prolongation pour le renouvellement du règlement d'emprunt 05-367. Donc, c'est une continuité. Madame Bernier. Oui, donc, c'est un lien avec la résolution précédente, en lien avec le refinancement là, du montant de 260 900. En fait, c'est une résolution qui établit les modalités de remboursement pour les 5 prochaines années, qui correspond à environ un ordre entre 10 000 $ et 11 000 $ par année. Donc, en 2021, nous serons rendus à un montant à refinancer de l'ordre de 208 100 $. Donc, vous nous faites grâce des oui, technicalités. C'est ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter la concordance. Madame Denise Larouche, secondée par Second. Monsieur Daniel Faure. Donc, au point 12, maintenant, au niveau de la greffe, en 12.1, une résolution pour l'adoption du projet de règlement 16-463 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Chapais. Madame Bernier. Oui, alors, tout d'abord, le 2 décembre 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, donc qui imposait aux municipalités locales de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Donc, la Ville de Chapais a adopté un tel code. En juin dernier, la loi sur il y a une modification qui a été apportée sur cette loi-là, visant l'ajout d'un article en lien avec le financement politique que je vais vous lire. Donc, il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce lors de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, ce contrat ou subvention a été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil est imputable aux fins de l'imposition de sanctions prévues à l'article 6, qui est dans le code d'éthique actuellement en vigueur à la Ville. Donc, toutes les municipalités doivent procéder à la même adaptation de cette modification au code d'éthique. Donc, voilà, ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour. J'aurais besoin d'un proposeur pour qu'on adopte le projet de règlement. Propose. Alors, M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, ça s'appliquait aux élus municipaux. Maintenant, en 12.2, c'est une résolution pour adopter le projet de règlement 16-464 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, la loi nous dit aussi qu'il faut appliquer ça au code de déontologie de nos employés. Nous, on le fait pour les élus municipaux. Là, on va le faire pour les employés. Donc, c'est la même chose. Il y a des employés qui pourraient faire des annonces, mais la loi là, les encadre, donc ils ont un code de déontologie. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on adopte le projet de règlement qui modifie là, le code d'éthique en incluant là, ce que le ministère nous demande de faire. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Ensuite, en 12.4, un avis de motion. Donc, je vais en avoir 3 d'affilée, mais je vais en faire une ici là, pour le règlement sur la délégation de former un comité de sélection. Donc, c'est encore là la loi qui a changé durant l'été. Et on va devoir faire un règlement sur la délégation. Donc, on va déléguer à quelqu'un, donc sans doute Mme Bernier, là, comme directrice générale, pour former un comité de sélection. Donc, c'est un avis de motion qu'on doit donner.
Puis évidemment, il est résolu que l'avis soit donné qu'il va y avoir une dispense de lecture lors du règlement, lors de son adoption. Alors, comme c'est coutume, est-ce que M. Forgue vous donnez toujours avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, merci M. Forgue pour l'avis de motion. Au point 13, urbanisme et environnement, bon, j'ai 2 autres avis de motion. En 13.1, avis de motion, modification au règlement du zonage qui concerne la précision des normes d'implantation des maisons mobiles. Donc, il y a des petites choses à modifier dans notre règlement de zonage. Donc, il faut donner un avis de motion. Ensuite, en 13.2, il va y avoir un autre avis de motion pour les règlements sur les usages conditionnels. OK? Donc, au niveau de certaines zones, donc il va falloir regarder ça. Donc, il faut donner des avis de motion. Évidemment, il va y avoir là aussi une dispense de lecture du règlement en question, parce qu'on ne veut pas vous endormir avec une lecture de plusieurs pages de règlement, surtout au niveau de l'urbanisme, des fois, c'est plusieurs pages. Alors, comme précédemment, M. Forgue, est-ce que vous donnez avis de motion pour les 2 modifications du règlement de zonage et sur le règlement sur les usages conditionnels? Oui, M. le maire. Donc, merci, M. Forgue. Donc, M. Forgue nous donne un avis de motion pour les 2. Au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, il y a une invitation qui est lancée. Je vais laisser la parole à Mme Bernier. Oui, alors la Ville de Chappais et l'École Saint-Dominique-Savio unissent leurs efforts afin d'aménager un nouveau parc d'amusement qui sera inauguré à l'été 2017 et qui sera situé sur le terrain à l'arrière de l'aréna ou le parc actuel et sur le terrain de la commission scolaire également. Donc, présentement, il y a eu des rencontres préliminaires qui ont été faites. On a un concept préliminaire en tête, mais on veut rencontrer les citoyens pour pouvoir avoir leurs avis, leurs intérêts, leurs besoins sur ce parc-là, mais aussi sur leurs besoins plus généraux en termes d'infrastructures de loisirs extérieurs. Donc, nous organisons une consultation publique qui aura lieu le 2 octobre prochain, un dimanche, entre 13h30 et 15h30 à la salle communautaire du centre sportif de la Ville de Chappais. Donc, un café, ça sera une petite journée festive. Un café, une collation seront servis gratuitement sur place, des ateliers de bricolage et une séance de maquillage sera organisée pour les enfants également. Donc, on vous attend en grand nombre parce que c'est important là, on fait le parc pour les citoyens de Chappais, donc c'est important que vous puissiez avoir l'occasion de mentionner quels sont vos intérêts, vos besoins par rapport à ce projet-là. Donc, merci, Mme Bernier, de l'invitation. Donc, de toute façon, c'est paru, je pense, dans la tribune, sur nos plateformes aussi électroniques, là, site web et également l'infolettre et sans doute la page Facebook de la Ville. Oui. Point 15, travaux publics et services techniques, ainsi que le point 16, services de sécurité incendie et 17, développement économique. Nous n'avons aucun point ce soir, aucun sujet de discussion. Point 18, Varia, nous n'avons aussi aucun sujet ce soir. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Alors, on a des gens dans la salle, donc si vous avez une question, dans la procédure, je vous demande de vous lever pour les fins d'enregistrement de vous nommer et de m'adresser la question. Est-ce que vous auriez une question, monsieur? Non, je... Parfait, je vous remercie. Niveau des membres des médias, donc monsieur Martel. Peut-être juste les modalités du projet pilote de contrôle canin. La madame fait ça bénévolement? Pas du tout. Je vais laisser la parole à mme Bernier qui va vous répondre plus dans le détail que moi là-dessus. Oui, bien c'est sûr. Donc, on avait prévu un budget, là, au dernier budget. Ce budget-là est respecté. Donc, c'est un service, en fait, au niveau des... bon, il y a premièrement un projet de garde. Donc, durant les heures d'ouverture des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville, les requêtes ou les plaintes vont arriver chez nous durant le soir et les fins de semaine. Donc, c'est cette personne-là qui va pouvoir répondre au téléphone là, sur des heures convenables, bien sûr, pour prendre les plaintes des citoyens. Donc, elle va avoir des patrouilles à faire aussi, là, 2 fois durant la semaine, durant la période estivale, 1 fois durant l'hiver. Le temps d'intervention, bien sûr, aussi pour faire appliquer le règlement municipal. Et elle va être en charge de la gestion pas du refuge, là, c'est peut-être plus le mot fourrière, parce que selon le règlement, bon, quand il y a des animaux errants, il faut les récupérer là, pour essayer de trouver le propriétaire. Donc, grosso modo, là, c'est à peu près le mandat. Pour les coûts, ça ressemble à quoi? C'est en bas de en fait, là, pour le projet pilote, là, ça va tourner autour de 5 000 environ.
Est-ce que ça répond à votre question, M. Martel? Oui, oui, dans l'ensemble, c'est plus de détails. Je n'avais pas beaucoup de détails. Mais ça, Vous auriez d'autres questions? non, Ça pour va? le reste, ça va. Parfait, ne vous gênez surtout pas. Non, c'est pas gênant. Merci, M. Martel. Donc, nous serions donc rendus maintenant aux questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Fortin, qui est maire suppléant. M. Fortin? Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais remercier les gens de la communauté qui sont venus participer pour le Zombie Fest. Ça a été un très bon succès. J'aimerais remercier les bénévoles parce qu'il y a eu une grosse implication, une quarantaine de bénévoles. Ça vaut la peine de le souligner. Un très gros merci, très bien organisé. On espère que l'an prochain, il y aura ça se représentera pour une deuxième fois. J'aimerais remercier Mme Larouche, Mélanie Larouche et Mme Jimmy Boulanger. Félicitations, très beau projet, puis très bien organisé. Pour le deuxième point, ben là, j'aimerais vous inviter, en fin de semaine, il va y avoir le tirage organisé par les Chevaliers de Colomb. Alors, c'est 15 000 pour faire tirer, qui font tirer, pardon. J'aimerais vous inviter, ceux qui n'ont pas le billet, ben, à les acheter, parce que c'est grâce à ce tirage que la salle peut survivre. Fait que je vous invite, là, il va y avoir des vendeurs de billets cette semaine, attendez-vous que on va les voir un petit peu partout pour la vente des billets. Un gros merci, bonne soirée. Merci, M. Fortin. M. Fort, maintenant. Bonjour, moi j'aurais une demande de voitures, surtout les VTT, de rouler moins vite dans la ruelle du HLM et du manoir. Parce que Vous faites bien de un le petit rond de préciser. plus. On entend des plaintes de une personne âgée demeure là, hein, donc c'est important quand même de vivre en harmonie avec eux. Donc, quand certains propriétaires de VTT ou de véhicules ils vont à fond dans la ruelle, ben, ça peut être dérangeant. Donc, on vous demande un peu de faire attention aux gens qui demeurent au HLM puis au manoir Pierre-Guénin. Merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay. Non, ce mois-ci, rien en particulier. Je voudrais souhaiter un bel automne à chacun. Belle température. Merci, Mme Tremblay. M. Guy Lafrenière. Rien de spécial non plus, sinon de vous souhaiter un bon prochain mois. Attention à vous. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Bien, comme c'est la période de chasse qui est commencée, je vous inciterai à être prudent. Bon mot. Bonne observation. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Bonsoir. Je vous inviterai à aller à l'assemblée annuelle du curling le jeudi 22 septembre. C'est le temps d'y aller pour savoir ce qui s'est passé de bien et ce qui a été moins bien dans l'année précédente pour qu'il y ait des améliorations pour la nouvelle année. Puis il va y avoir des nouvelles activités, des nouveautés pour l'année 2016-2017. Alors, c'est important que la population se présente pour qu'il y ait des améliorations. Alors, c'est tout pour ça et bonne chasse à tous. Merci, Mme Larouche. Donc, quand vous parlez de curling, ça veut dire que l'hiver s'en vient, malheureusement. Et on sait que la température va descendre. C'est ce qu'on annonçait là, à la radio aujourd'hui. De mon côté, vous savez, c'est l'entrée scolaire. Donc, on a fait des corridors scolaires. On a délimité certaines zones. Il y a certaines réglementations qui ont été mises en place pour la réglementation devant l'école Dominique Savio, là, du 1er septembre au 30 juin. Donc, on vous demande de la respecter. C'est pour la sécurité de nos jeunes. Donc, si tout le monde s'y met ensemble, on va éviter peut-être des incidents malheureux. On s'est fait rapporter aussi des cas de vandalisme ces temps-ci. Donc, il y a des vandalismes, des fenêtres qui ont été cassées, des petits méfaits aussi qui ont été faits. Donc, si jamais vous êtes victime de ça, vous voyez des gens louches dans vos secteurs, n'hésitez pas à l'appeler à la Sûreté du Québec. Et puis, eux vont prendre en note votre déposition et ça va peut-être permettre de résoudre justement certains petits cas là, de vandalisme qu'on se fait ramener régulièrement là, depuis quelque temps. Évidemment, mes collègues l'ont fait aussi, donc je vous invite à la prudence pour la chasse, mais aussi les températures vont commencer à baisser, donc ça peut arriver à un moment donné qu'on va se ramasser en bas de zéro, ça peut être glissant, donc on vous demande d'être prudent là-dessus. Avant de lever la séance, je vais vous inviter aussi à notre prochaine séance qui va avoir lieu le mardi 18 octobre, donc c'est le 3e mardi de chaque mois là-dessus. Alors voilà, c'était mes commentaires pour ce mois-ci. L'ordre du jour étant épuisé, maintenant, je vais demander à un conseiller ou une conseillère une proposition pour lever notre séance. Propos.
Alors, M. Guy Lafrenière propose, secondé par C'est bon. M. Jacques Fortin. Alors, on vous remercie à la maison d'avoir resté à la rencontre, les gens qui étaient présents ce soir à l'Hôtel de Ville et ainsi qu'à M. Martel de s'être déplacé. Soyez prudents, on se revoit le mois prochain. Merci.